Bonsoir mes cristaux. Quand je fais une analyse froide de la situation, je comprends que c'est nous qui avons créé ce qui est en train de se passer avec l'affaire Bobda. Oh yeah. Le fait que quand quelqu'un réussisse, on dit seulement qu'il a trempé là. Quand quelqu'un veut... vous voyez les filles qui se déshabillent, elles marchent en route là-bas là, juste parce qu'elles veulent avoir de l'argent. On fait les vidéos, on montre, on dit que voilà l'autre, elle fait des... Tout ça, c'est nous qui avons fait la promotion de tout ça. Dire aux enfants qu'on ne peut réussir que parce qu'on a donné son derrière, on a donné ses fesses. C'est tout ça qui font en sorte que les enfants pensent que ah, l'école c'est quoi? Je vais partir à l'école, ça va me donner quoi? Bêta, je peux aussi donner mon derrière ou bien me livrer. Comment tu peux imaginer que les enfants à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ces enfants-là, vous avez vu vous-même, vous avez vu ce que les enfants faisaient à l'école, dans les vidéos. Les enfants vont dans un appartement coucher entre eux, coucher avec leurs camarades, ou bien avec des grandes personnes. Je ne sais même pas si on a attrapé ces enfants-là et les fouetté bien. On ne les corrige jamais. On ne montre pas en public qu'on les a corrigés. Et on les laisse faire. Maintenant, c'est l'affaire Bobda qui est en train d'exploser. Et si tout ça là est vrai, mes chéris, allez porter plainte. Allez porter plainte. Et peu importe ce que les gens vont vous dire. Peu importe ce qu'on va vous dire. On va vous dire, oh, c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Tu suivais l'argent. Peu importe. Tu es d'abord une victime. Dans cette situation-là, si tu te sens victime, va porter plainte. Va porter plainte. Ce n'est pas de votre faute. Parce que si en partant là-bas, c'était parce que vous vouliez juste vous livrer et qu'à un moment, il y a eu brutalité et qu'on a sorti l'arme, ce n'est plus le même contexte. Ce n'est plus le même contexte. Je dis ça pour ceux qui avaient l'âge de le faire et qui ont voulu le faire, qui ont eu la volonté, mais qui ont été abusés. Ce n'est plus le même contexte. Et la personne, parce que l'autre a dit, comment on l'appelle, le blogueur là, Steve Fa, a dit qu'on ne doit plus mélanger l'autre NK et sa copine et whatever. Si tout ce qu'on a dit, tous ces témoignages-là s'avèrent vrais, I don't care qu'elle a déjà bouffé la tontine ou pas. Elle doit aller en prison. Ça là, ce n'est même pas quelque chose qu'on doit négocier. Toutes les personnes qu'on a énumérées leur nom doivent aller en prison. Le procureur doit se saisir de cette affaire. Ne même pas laisser quelqu'un respirer. Peu importe qu'il soit riche, qu'il soit n'importe quoi. Saisissez-vous de cette affaire. Vous avez vu l'affaire de Bill Cosby ici. Vous avez vu l'affaire de R. Kelly ici. Vous avez vu l'affaire de toutes les riches personnes qui sont ici là. Même après des années. Même dans leur vieillesse. Quand les femmes sont sorties pour dire que non, il m'avait abusé, il avait fait ceci, il était sorti avec moi. Toutes les femmes se sont regroupées pour dénoncer. Quand une est sortie, l'autre est sortie, l'autre est sortie. Et c'est devenu une affaire d'État. Vous ne pouvez pas laisser rester dans votre coin et garder des trucs comme ça là. Garder des trucs comme ça. Si quelqu'un t'a violé, si quelqu'un a abusé de toi, c'est comme s'il t'a tué. Tu ne peux plus avoir peur de mourir encore. Tu ne peux plus avoir peur de dénoncer. Allez dénoncer.
allez dénoncer. Maintenant, ils sont en prison. Les Bill Cosby, les R. Kelly, tous ces gens-là, toutes ces grandes personnalités-là. N'ayez pas peur. Peu importe la personne qui a déjà bouffé la tontine, s'il est encore dans le problème et qui n'est pas en prison, elle va encore bouffer la tontine. Et ça ne sera pas facile, mais mettez-vous au travail. On ne peut que parler comme ça. Mais c'est vous qui avez ressenti ce qui s'est passé. C'est vous qui avez vraiment mal. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc, une anecdote. Je travaille avec certaines personnes, certaines vieilles personnes. Bon, certains, résidents. Et il y a une dame, quand elle avait eu le Covid, on fermait toujours sa porte, on ne la permettait pas de sortir et tout et tout. À chaque fois qu'on venait lui donner la nourriture, on lui donne la nourriture, on ferme la porte. On fait n'importe quoi à l'intérieur et on ferme la porte. On n'ouvrait jamais. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Sa famille ne faisait que laisser la porte ouverte et on disait que la personne a eu le Covid aussi. Donc, il y a une qui passait le temps à venir dire que la porte est ouverte. Elle dit à tous les résidents que la porte est ouverte, ceci. Pourtant, eux, quand ils ont eu le Covid, on fermait toujours les portes. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, pourquoi cette personne-là, sa porte est ouverte, pourtant elle a le Covid? Quand moi, je me rappelle que quand moi j'avais ma part, on fermait toujours la porte. Pourquoi on va ouvrir la porte pour elle? Sachant qu'elle va toujours contaminer les gens. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle avait déjà mis sa plainte. Et il fallait qu'on résolve ce problème. Si vous ne portez pas plainte, vous restez dans votre coin. Comment est-ce qu'on va savoir que ce qu'on a dit au téléphone, au truc est vrai? Puisque nous n'étions pas témoins. Déposez vos plaintes. Et il y a un truc. Vaniste a chanté quelque chose dessus qui était très bien, une belle improvisation, une belle chanson. J'ai vu dans les commentaires une maman qui dit à Vaniste que mon fils, n'entre pas dans les trucs comme ça. Ne te prononce pas dans les choses comme ça. Mais toi, tu dis que tu es sa mère. Tu le considères comme ton fils. Et tu refuses qu'il soit capable de dénoncer. Vous faites comme ça pour rester dans votre coin, voir comment vos enfants meurent. C'est ça? Ne soyez pas dans la génération des gens qui vont garder toujours tout pour eux. Ne soyez pas de cette génération. Ne soyez pas de cette génération parce que ce qui arrive à Jean va arriver à Paul. Faites très, très attention. Faites très, très, très attention. Si vous laissez ça continuer à perdurer, ça va attraper même vos enfants. Parce que c'est la même chose. Des années durant, je voyais toujours les documentaires sur le Cameroun, le journal où on dit qu'on a attrapé les enfants en train de faire les partouzes, en train de faire ceci, tels enfants. Quel genre d'enfants? Parce qu'on les a déjà dit que vous pouvez pratiquer comme vous voulez. Hein? À quel âge? Ce n'est plus un mythe au Cameroun. Mais pourquoi ça doit être un mythe quand on doit dénoncer? Tu ouvres ta bouche, on te dit, non, ne mets pas ta bouche dedans. Pardon, ne mets pas ta bouche dedans. Bon, on ne va pas mettre notre bouche dedans. Si demain, quelqu'un fait ça à ton enfant, tu vas encore fermer ta bouche, c'est ça? Donc, on te tue. Tu fermes ta bouche. Tu laisses qu'on tue ton enfant. Tu laisses qu'on tue tous tes enfants. Ah non. Ne soyez pas de ces gens-là. Ne faites pas partie des gens qui vont accepter qu'on leur tue plusieurs fois et ils ne disent rien.
C'est la même chose pour le Cameroun. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, dénoncez. C'est comme ça. Ne fermez plus votre bouche. Si tu vois quelque chose, parle. C'est dans tous les aéroports aux États-Unis. On dit, if you see something, say something. Ça veut dire que si tu vois qu'il y a quelqu'un de suspect quelque part, tu dénonces. Tu vas vers un monsieur de la police ou bien n'importe quoi. Tu lui dis, je suis en train de voir tel monsieur-là, il m'a l'air suspect. Tu dénonces. Maintenant, eux, ils vont prendre les dispositions pour vérifier ce que tu es en train de dire. Donc, c'est le moment maintenant de donner l'opportunité aux Camerounais de comprendre que la police n'est pas seulement là pour supporter les riches. Que la gendarmerie n'est pas seulement là pour supporter les riches, mais qui sont là pour montrer la clairvoyance. Pour bien ouvrir donc juger ce qui est supposé être jugé. Faites des enquêtes. Mais faites des enquêtes. On viole vos enfants et vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Les gens témoignent. Mais vous ne voulez même plus pas qu'on en parle. Vous faites ça comment? Non, vous faites ça comment? Non, quand même. Demandons à la police et à la justice de s'en occuper. Le procureur doit porter cette affaire vraiment à cœur, à moins qu'il soit l'un d'eux. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis, on ne fait que parler de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui enquête sur quoi que ce soit. Au contraire, ils envoient les gens armés pour protéger sa maison. Vous faites ça comment? Allez enquêter. Allez enquêter. C'était la première des choses que vous auriez dû faire. Allez enquêter. Désolé vraiment pour les filles les filles et les garçons qui ont pu subir ça. Et je sais que tous ces trucs-là ont mené à ce que beaucoup de personnes entrent dans la prostitution. Beaucoup de personnes entrent dans soit pédophiles ou bien, je ne sais pas trop. Ça a vraiment détourné beaucoup d'enfants. Il y a des enfants maintenant qui violent d'autres enfants. Ils sont maintenant adultes et ils violent d'autres enfants à cause de ce qui s'est passé. Il y a des enfants maintenant qui étaient des garçons qui font maintenant le truc, qui cherchent plus les hommes que les femmes. Et il y a des filles qui préfèrent des filles maintenant à cause de tout ça. À cause de tout ça. Les amis, mes cristaux, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo afin que jamais, plus jamais ces choses ne recommencent. Et je vous en prie, réveillons-nous. Si vous êtes au Cameroun et que vous avez été victime de tout ça, portez plainte. Soyez prêtes à sortir. Si toutes les filles disent que tout le monde dit qu'il va sortir, soyez prêtes. Soyez prêtes parce que c'est à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. On vous a déjà tué. Vous n'allez plus encore revenir. Donc, cette situation ne pourra plus jamais changer. Ça a déjà été fait. Maintenant, c'est comment dealer avec ça. Vous devrez avoir des soutiens moraux et avoir des personnes qui s'occupent de vous moralement, qui vous aident à pouvoir gérer ça dans votre futur. À pouvoir oublier tout ça. C'est vrai que c'est inoubliable. On te menace avec l'âme. J'habitais seulement quelque part, les tirs de trucs, boum, boum, boum.
C'était comme si je voulais mourir. Donc, imagine alors quelqu'un qui est devant toi avec l'âme. L'âme. Et puis, vous dites que ça, c'est normal. Et puis, les gens disent que non, vous avez cherché ce que vous avez trouvé ce que vous avez cherché. Je dis, peu importe que ce soit vous qui soyez partis, qui soyez les raisons pour lesquelles le gars s'est comporté comme ça n'explique pas pourquoi il a abusé de vous. Vous pouvez partir quelque part. Si le monsieur ne veut pas que vous... Amen. Si vous-même, vous ne voulez pas qu'il vous brutalise, il ne devrait pas continuer. Il ne devrait pas continuer. On s'arrête là. Mais si vous continuez et qu'il vous menace, il vous bastonne, il vous gifle, il vous fait n'importe quoi qui n'était pas votre volonté, ça n'excuse rien. I don't care who was the first person to start. I don't care. But they need to be punished. They need to be punished for that. You can't rape people. You can abuse people like that. Young people, 15, 18, 17, 19, 20, 21, they don't even know what they're doing. They just follow the flow. They are so young. You abuse them. You rape them. You use them. And you think it's normal? Et puis, il y aura des gens qui vont venir là juger les enfants. Que, oh, ils ne sont pas... Ils regardent la richesse. On ne refuse pas. La vie n'est pas facile, mais c'est nous qui avons commencé ça. On a passé le temps à dire aux enfants que pour réussir dans ce monde, il faut aller donner son derrière. Vous n'avez qu'à regarder. Beaucoup de personnes, dans les années avant que je ne vienne ici, en 2013, 2012, comme ça là, à partir de 2008 même, à mon temps, tout le monde savait que pour pouvoir avoir un boulot au Cameroun, il fallait donner son derrière. Il fallait sortir avec quelqu'un. Il fallait avoir un réseau. Tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est nous parce qu'on ne supporte pas de prendre quelqu'un qui a le niveau, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. On ne supporte pas de faire ça. Si vous dites, est-ce que vous pouvez dire aux gens que désormais, on te prend dans un boulot en fonction de ton école, ce que tu as fait à l'école? Vous pouvez faire ça? Il y a les comptables là dehors au Cameroun, plein, mais qui ne sont pas utilisés dans une entreprise. Le gaspillage des compétences. Vous gaspillez les compétences. Il y a les mécaniciens, tous ces gens-là devraient être capables de travailler pour des entreprises. Mais vous n'utilisez personne. Il y a beaucoup de manque d'emploi, de personnes qui manquent d'emploi, mais ils ont les potentiels. Vous êtes en train de leur dire que pour pouvoir travailler, il faut entrer dans une secte. Pour pouvoir travailler, il faut donner ton derrière. Pour pouvoir travailler, il faut sortir avec le boss. C'est ce que vous leur dites. Si on arrête de vulgariser ce genre de choses, vous verrez que tout va aller comme sous les roulettes. Faites la promotion des capacités des personnes. Si je suis parti à l'école pour les langues, je dois être capable d'entrer dans une société pour traduire ce que la clientèle veut. Il y a les clients qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, qui parlent seulement le patois. Je peux traduire du patois au français. Je peux traduire du patois à l'anglais. On a tellement de potentiel
du potentiel au Cameroun, mais on ne veut pas utiliser. On est tout le temps en train de faire comprendre aux enfants que non, va marcher au Carrefour là-bas, ils te donnent 5 000. Nu. Tu enlèves ton caleçon, tout. Tu fais le pari avec quelqu'un juste parce qu'on n'a pas d'argent pour aller marcher nu. Si tu montres déjà aux enfants que je suis capable de marcher nu, pourquoi tu me donnes 5 000? Pourquoi tu me donnes 15 000 ou 10 000? Tu crois que l'enfant ne va pas le faire? Il va croire que c'est normal. C'est nous-mêmes qui gâtons les enfants. C'est nous qui avons gâté notre génération. C'est juste parce que moi, j'ai décidé que je ne peux jamais donner mon corps pour avoir des bénéfices. J'ai laissé la musique juste à cause de ça. Parce qu'il fallait que je sorte avec le producteur. C'est quoi ça? Il me dit non, si tu veux sortir avec moi, tu sais ce que tu as à faire. Je sais ce que j'ai à faire, oui. Mais ça ne sera pas avec toi. Je ne peux pas signer un contrat avec quelqu'un parce que je dois sortir avec lui. Jamais. Mon corps-ci est trop sacré. Mon corps là est sacré. Apprenez les filles à respecter votre corps. À montrer que peu importe l'argent, le million que tu veux me donner, si ce n'est pas mon désir, si ce n'est pas ma volonté de faire quelque chose, je ne fais pas. Je ne le fais pas. Et tu ne vas pas laisser tes enfants faire la même chose. Tu leur apprends la morale. Teach them. Teach your kids how to respect themselves, their body. Je suis vraiment en colère. Je suis trop en colère même. J'ai dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas rester sans écrire, sans faire une vidéo. On exagère au Cameroun, on exagère. Et tout ça, si on dit maintenant que tout ça c'est le gouvernement, ils vont commencer à dire que oh, on est entré dans la politique. Pourtant c'est vrai, c'est vous. C'est vous le gouvernement, c'est vous. C'est vous qui ne donnez pas l'opportunité aux gens de s'exprimer. C'est vous qui refusez que les gens puissent s'exprimer. Vous montrez aux gens que vous pouvez les mater. Vous mettez les gens en prison juste parce qu'ils ont parlé. Bon, imagine maintenant, tous ces gens-là veulent sortir, veulent parler. Ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu parles, que tu aies raison ou pas, tu pars en prison. Tout ça, c'est vous. Je vous en prie, faites votre travail. Ne faites pas qu'on pense que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qui se passe. Ne faites pas qu'on pense ça. C'est vraiment tuer quelqu'un 50 fois. Vous vous imaginez, on se dit que non, le gouvernement est avec nous. Je mélange le français et l'anglais. Le gouvernement est avec nous. Tout ce qui se passe, on se dit que non, la police va nous aider. Ils ne peuvent pas accepter que les trucs comme ça se passent. On porte plainte. Vous dites que vous ne pouvez rien. Ça make sense. Ça entre comment dans votre tête? Vous digérez ça comment? C'est-à-dire, je vais décortiquer ça. C'est-à-dire, hein, le bandit est en train de me poursuivre. Je crie au voleur, au voleur, au voleur. J'arrive devant la brigade. Il est peut-être 23 h, minuit ou whatever. J'arrive devant la brigade, la police. J'entre, je dis au voleur. Depuis je crie, personne ne sort. J'entre. Je dis que le voleur est en train de me suivre. Les policiers s'asseyent.
Et puis, ils me disent que tu faisais quoi dehors à l'heure là? Oh, merde! Donc, ça dit, je fais tout ça. Je crie, je pleure. On veut m'agresser. J'arrive, je demande votre aide. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que je faisais quoi dehors à l'heure là? Ça dit, quand je dis que c'est nous qui avons formé tout ça, qui avons créé ça, ça c'est déjà en train de fleurir. Hein? C'est ça, ça donne du fruit. Tous nos comportements, nos bêtes comportements là, c'est en train de donner du fruit. Hein? Ça donne du fruit maintenant. Ça dit, on me viole. Je vais porter plainte à la police parce que je sais que quand je vais porter plainte, la police va sortir pour aller faire des investigations, chercher la bonne information pour pouvoir mettre au trou la personne qui est responsable de ça. Je pas dit, on me demande que où sont les preuves. Au lieu qu'ils partent directement chercher eux-mêmes les preuves, ils me demandent de leur donner les preuves. Bon, j'ai été violée, je vais à l'hôpital. Je donne les preuves que j'ai été violée. Je vais chez vous, je vous dis que j'ai été violée et voici les preuves. Vous venez me dire que vous ne pouvez rien, désolé. Vous dites à quelqu'un qui a été violé que vous ne pouvez rien faire contre la personne qui vous a violé. Bon, on va alors se protéger derrière qui? On va se protéger derrière qui? Si on ne peut pas vous faire confiance, qui pensez-vous qu'on va faire, à qui pensez-vous qu'on pourra faire confiance? C'est tout ça que vous avez créé. Vous avez fait en sorte qu'on n'ait plus confiance en vous, on n'ait plus confiance à la justice. C'est tout ça. Tu arrives à la police, tu dis qu'on t'a violé, on a essayé de t'agresser. La police ne sort pas pour aller chercher, chercher à s'informer. Non, non, non. Il reste dedans. Elle reste dedans et te demande que tu faisais quoi dehors. C'est comme ça que vous allez continuer. C'est comme ça que vous voulez faire les choses. Vous avez vu la mort de Floyd, right? Vous avez vu comment les gens sont sortis pour dénoncer, n'est-ce pas? Vous avez vu, est-ce que vous avez même vu? Est-ce que vous avez même vu? Vous avez vu comment les femmes se sont sorties pour dénoncer les viols qu'elles ont eus, les abus que leurs patrons les ont fait. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Toutes les filles qui sont parties dans le club des trucs là, sortez et dites que j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Portez plainte. Peu importe que vous avez gagné l'argent, vous êtes tombé malade après ça. Vous avez eu des problèmes de santé. Donnez toutes ces preuves. Donnez tous les examens que les gens ont dit. Oh, le docteur, vous êtes parti forcément à l'hôpital. Et le docteur a détecté les asticots. Vous voyez tout ça là, vous partez porter plainte, dis donc. Et puis, dans ce cas-ci là, il y a par exemple le cas de Bill Cosby, qu'il a fait des années. À cette époque-là, il n'y avait même pas les caméras, il n'y avait pas les téléphones avec caméra et autres. Il abusait des gens. Vous croyez qu'on l'a mis en prison parce qu'on a vu une vidéo de lui en train de faire ça? Non. Vous n'avez pas besoin des preuves de ce genre. On a seulement besoin des personnes victimes pour témoigner. Sortez les filles. Sortez. Pouvoir aux femmes. Sortez. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé.
Je ne suis pas contente de ce qui s'est passé. Peu importe si vous êtes allé là-bas volontairement ou pas. Mais si après ça, après être allé volontairement et qu'on a abusé de vous, si vous êtes allé volontairement et que après ça, on a utilisé la force, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal, les filles. Ce n'est plus normal, les gars. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. J'espère que j'ai dit ce que je pouvais dire. Et vraiment, les filles, ne vous laissez plus marcher comme ça. Ne vous laissez plus abuser comme ça. Ne faites plus ça. Sortez de votre silence. Sortez de votre silence. Et peu importe ce qu'on dit, que oh, on va vous voir d'ailleurs, on va dire que non, on va stigmatiser, on va vous stigmatiser. Ma chérie, vous avez déjà été stigmatisé par votre gourou. Votre gourou. Ça ne peut rien vous faire. Sortez de votre silence. Sortez. Merci mes cristaux. Portez-vous bien. Je suis fatiguée.